aigu sévère. أو التهابات الجهاز التنفسي الحاد الوخيمة لغاس. Cette surveillance se fait dans 8 centres de santé, hôpitaux et cabinets dédiés au dépistage du virus au niveau national, précise le ministre de tutelle. Il évoque également la mise en place d'une cellule de communication pour orienter les citoyens vers les moyens de prévention comme le vaccin. Et le bilan annoncé dans ce reportage a été annoncé plus tôt dans la journée. Je vous rappelle que le ministre de la Santé, Anas Doukali, a annoncé à Radio 2M il y a quelques instants 5 décès causés par la grippe A-H1N1. Le ministre de la Santé, qui se veut rassurant, précise que les 5 cas concernent tous des personnes vulnérables et le ministre qui appelle toutes les personnes inquiètes à se faire vacciner et rappelle que le vaccin est disponible au niveau de toutes les pharmacies. Et les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants en bas âge, ainsi que les fumeurs, les asthmatiques et personnes ayant une fragilité respiratoire sont considérés comme les plus vulnérables. La meilleure arme contre la grippe dans toutes ses formes reste la prévention. Alors, quelles sont les précautions à prendre et les gestes efficaces pour nous protéger? Élément de réponse dans ce reportage de Brahim Habboub, le récit est de Rachid Hallaoui. Se prémunir contre des épidémies comme la grippe aviaire. Femmes enceintes, personnes âgées, diabétiques, asthmatiques, autant de populations à risque auxquelles les médecins de l'Institut Pasteur conseillent de se faire vacciner contre la grippe. La grippe issue du virus H1N1 est une grippe devenue ordinaire et n'est plus aussi complexe qu'il y a une dizaine d'années. Pour les médecins, les symptômes du virus H1N1 sont identiques à ceux de la grippe saisonnière, comme avoir des courbatures, de la toux, des maux de gorge ou des vomissements. Il est conseillé de se rendre directement à l'hôpital dans le cas de grippe aiguë, quand on se sent essoufflé, qu'on éprouve les pires difficultés à respirer, ou encore lorsqu'on est pris par des poussées de fièvre. Le corps médical appelle à prendre une série de précautions afin de se protéger du virus H1N1, comme bien se laver les mains à l'aide d'un savon plusieurs fois par jour et bien se couvrir en cas d'éternuement. Et pour mieux comprendre ce qu'est le virus H1N1, ses causes, les symptômes et le traitement, avec moi sur le plateau, le docteur Saïd Afif. Docteur, bonsoir. Alors, docteur, nous sommes en plein hiver, c'est une période marquée par des grippes, des rhumes. Première question, quelle est la différence entre la grippe A-H1N1 et la grippe saisonnière? Au niveau des symptômes, il n'y a pas de différence puisque les symptômes, c'est un écoulement nasal, c'est des larmes, c'est une fièvre. Donc c'est après, quand on fait l'analyse, qu'on sait de quel virus il s'agit. Maintenant, comme ça a été dit dans le reportage, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et c'est important de l'expliquer, de le préciser, parce qu'il ne faut pas qu'on s'installe dans la psychose comme c'était en 2009, vous vous rappelez, à l'époque c'était l'OMS et tout ça. Donc ce qu'on a cette année, c'est à peu près la même chose de ce qu'on avait l'année dernière. Maintenant, ce qu'il faut que la population sache, c'est que, et c'est là où il faut communiquer, c'est important de la part des médias de communiquer autour et de la part du personnel médical de participer à cette communication, ce sont les gens qui sont les plus vulnérables. On va y arriver dans un instant, docteur. Alors, juste une précision. La grippe A-H1N1 est une souche de la grippe saisonnière. C'est quelque chose qui existe dans le monde entier. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est une souche de la grippe saisonnière. C'est pas quelque chose de particulier, une épidémie qui vient d'arriver. Non, c'est pas quelque chose de particulier. Maintenant, je reviens pour dire c'est grave chez les personnes à risque. Alors, quelles sont ces personnes à risque? Les personnes à risque, moi en tant que pédiatre, ce sont les enfants qui ont surtout moins de 3 mois et moins de 6 mois. Ce sont les enfants qui ont une pathologie chronique type asthme, diabète, ce sont les anciens prématurés, parce qu'il y a une immunité qui est diminuée, donc ils ont déjà des problèmes au niveau respiratoire. Les personnes aussi qui ont des maladies chroniques. Et c'est ça, et puis les enfants qui ont des maladies cardiaques, qui ont des maladies rénales, donc toutes ces situations où l'immunité est diminuée, comme vous l'avez signalé, la première femme qui est décédée, elle était enceinte et on sait que
quand la femme est enceinte, il y a une immunité qui est diminuée. Maintenant, il y a un vaccin qui atténue la gravité et cette population à risque doit se faire vacciner. Et donc, le communiqué du ministère s'adresse surtout à cette catégorie Alors, docteur, maintenant qu'on a répertorié cette population à risque, moi, personne à risque, qu'est-ce que je dois faire et surtout, quels sont les symptômes qui doivent m'alerter? Non, d'abord, vous, personne à risque, vous devez être vacciné. Donc c'est la première des choses. Alors justement, à propos du vaccin, docteur, il y a beaucoup de gens qui disent, des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, comme quoi la période pour se faire vacciner est dépassée. Non, la période, là, c'est vrai qu'on se fait vacciner début octobre, novembre, mais comme maintenant, il y a encore on peut toujours virus, le faire. On peut toujours le faire et au bout de 15 jours, on est immunisé. Très bien. Donc, et je le dis, je le répète, pour ces personnes à risque, c'est toujours un bienfait de se faire vacciner, même tardivement pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et le communiqué du ministère s'adresse à cette population-là et pas au tout venant. Je reviens vers vous, docteur. Je vous le disais tout à l'heure, en titre, des mesures ont été prises et aujourd'hui, les personnes se trouvant au CHU Ibn Rushd de Casablanca, notamment au service des urgences, ont pu constater le déploiement d'un système de surveillance et de veille sanitaire. Ce dispositif concerne l'ensemble du territoire national. Par mesure de précaution, certains ont reçu des masques et ont été sensibilisés aux mesures à prendre pour éviter la circulation du virus. Voyez ce reportage d'Atman Mawader, le récit est de Hind Ben Abnibi. Pour ces patients, prévenir vaut mieux que guérir. Face aux multiples rumeurs qui circulent, ils ont décidé de se rendre aux urgences. Ici, toutes les précautions sont prises. Des masques sont même distribués aux personnes les plus vulnérables. On m'a donné un masque aux urgences à cause du virus, de la grippe. Même constat de prudence à l'Institut Pasteur. Ici, les patients atteints de la grippe saisonnière ont fait le choix de garder leur calme. Je suis atteinte de la grippe saisonnière, mais pour moi, tout est normal. Je pense que, comme on l'a vu aux informations, ce nouveau virus va finir par devenir commun avec le temps, comme la grippe saisonnière. De son côté, le ministère de la Santé assure que tous les cas sont suivis de très près et qu'il n'y a pas de raison de paniquer, car la situation n'est pas exceptionnelle. Depuis 2009, date à laquelle ce virus a fait son apparition, tous les ans, des cas se sont déclarés. L'année dernière, des cas de H1N1 ont été détectés et traités avec succès. Le ministère de la Santé a mis en place un système de veille sanitaire. À chaque cas où on a des doutes, des prélèvements sont effectués pour analyse pour s'assurer si c'est bien le virus H1N1. Aujourd'hui, les stocks des centres hospitaliers disposent de plus de 1000 boîtes de Tamiflu, qui est le traitement de la souche grippale H1N1. Cela représente l'équivalent de la consommation annuelle du royaume et plus de 15 000 nouvelles boîtes sont attendues. Docteur, je reviens vers vous. On a parlé tout à l'heure des populations à risque. Je voudrais qu'on parle des enfants, puisqu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets en ce moment. Certains se demandent même, est-ce qu'il faut continuer à envoyer leur enfant à l'école ou pas? Est-ce que cette question peut se poser? Moi, je crois que il y a bien sûr, comme on l'a dit, le vaccin. Bien sûr, pour les enfants, c'est un peu plus difficile, surtout pour les enfants qui ont moins de 3 mois. Mais on le sait que les milieux... Il y a de la promiscuité. De la clos, ça permet la propagation de manière importante du virus. Donc, c'est important, et c'est pour cela qu'il faut... C'est aussi une mesure préventive que quand un enfant est malade, qu'il soit gardé chez lui à la maison pour ne pas contaminer. Mais je dis quand un enfant est malade. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une psychose, une panique comme ce qu'on vient de dire, que par exemple il y a une école, l'enfant il va bien, ça ne sert à rien de paniquer tout le monde et de dire on va examiner tout le monde et tout ça. Ça c'est... vous l'avez dit dans le reportage, il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas que les parents paniquent parce que vis-à-vis de leurs enfants. Donc, quand l'enfant est malade, il faut le garder. Maintenant, il faut, et vous l'avez dit aussi dans le reportage, il faut bien se laver les mains, c'est important, mettre un masque,
quand on est malade. Sinon, quand on est éternue, la moindre des choses, c'est de mettre un mouchoir pour ne pas propager le virus. Docteur, moi, parent, j'ai mon enfant qui a de la fièvre. Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui doit m'inquiéter? Non, vous avez votre enfant qui a de la fièvre. Qui a des symptômes de la grippe. Qui a des symptômes de la grippe. Il serait sage qu'il puisse voir son médecin traitant. Et son médecin traitant va juger de son état de santé. Il va l'examiner. Et donc, ça aussi, je vous le dis, il n'y a pas une recrudescence au niveau des consultations actuellement, au niveau des cabinets. Et ça, comme ça a été dit, tout le monde est là, tout le monde, c'est-à-dire il y a une vigilance de la part de tous les médecins, qu'ils soient dans le secteur public ou dans le secteur privé, et tout se passe bien. Et donc, on est là, on fait ce qu'il y a à faire et ce n'est pas la peine de paniquer. Alors, docteur, là, on a vu un reportage qui concerne Casablanca. Soyons plus larges. Si, par exemple, moi, dans une autre ville, j'ai quelques symptômes, je commence à m'inquiéter. Quelle est la procédure? Qu'est-ce que je dois faire? De toute façon, comme ça a été dit dans le communiqué du ministère, le ministère a renforcé la vigilance et donc il y a partout dans le Maroc, il y a des centres de santé, il y a des hôpitaux. Donc je vais au centre de santé le plus proche. Voilà, le plus proche et vous faites examiner. Si vous avez une pathologie chronique, là, on va vous envoyer vers l'hôpital parce que il faut que vous soyez sous surveillance. Et le plus important dans tout ça aussi, si vous avez besoin, vous avez parlé de médicaments, vous l'avez dit, les médicaments existent au niveau du ministère et bien, le ministère a fait aussi les démarches pour qu'ils existent au niveau des pharmacies. Donc la situation, pour parler globalement, la situation est maîtrisée et donc soyons rassurés et soyons vigilants. Alors, reprenons un point pour les gens qui viennent de nous suivre à l'instant, et il est important, c'est le vaccin. Docteur, vous l'avez dit tout à l'heure, il est disponible et il est toujours temps de se faire vacciner. Je le dis, je le répète, pour les populations à risque. C'est-à-dire, on ne va pas vacciner tout le monde. On le sait que, par exemple, les entreprises et tout ça, je crois que c'est même ici à 2M, vaccinent parce que quand quelqu'un a la grippe, c'est 3 jours où il est absent. Et donc, c'est un problème aussi économique d'être absent de son travail. Et il s'agit bien du vaccin classique, celui de la grippe saisonnière. Parce que le vaccin, par exemple, cette année, le prochain vaccin va être préparé à partir de souches qu'on a vues cette année. Très bien, docteur. Une dernière question pour conclure. Docteur, c'est la prévention. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner dans les gestes quotidiens? Quels sont les gestes à privilégier qu'on pourrait faire tous? Il y a un geste qui est simple, c'est le lavage des mains. Il faut le répéter. Qui n'est pas forcément automatique. Il faut apprendre à nos enfants aussi Dès qu'ils rentrent, à se laver les mains et à avoir un mouchoir, à le mettre chaque fois qu'on est venu devant ses narines. Donc ça, sa bouche, ça c'est des gestes qui, on ne voit pas leur importance, mais qui ont leur importance. Et aussi, et on le dit, il faut que, par exemple, que ce soit le personnel au niveau des crèches ou le personnel soignant, il faut qu'ils se fassent vacciner pour ne pas transmettre le virus aux personnes. Il y a aussi une chose qui est très importante, il faut, quand quelqu'un est malade et quand il est adressé, par exemple, à un hôpital, il faut qu'il se fasse reconnaître, ne pas s'asseoir dans la salle d'attente et contaminer les autres. Très bien. Je vous remercie, docteur, pour toutes ces précisions et ces conseils. Et nous le savons, nous l'avons dit tout à l'heure, le virus de la grippe touche principalement des populations fragilisées, malades, personnes âgées ou les enfants de moins de 5 ans et les nourrissons. Le docteur l'a précisé tout à l'heure. Beaucoup d'inquiétudes exprimées notamment dans les réseaux sociaux par les parents. Beaucoup de rumeurs y ont circulé ces derniers jours concernant la fermeture de certains établissements scolaires. Eh bien, sachez que selon le ministère de l'Éducation nationale,